Voilà, je vous laisse un petit peu la tranquillité de cet endroit. C'est les rizières qui sont juste derrière les bungalows. Juste derrière. Avec cette petite retenue d'eau là, regardez. Qui est magnifique pour faire des photos. Puis méditation aussi. Il fait très très beau comme je vous ai dit. Là, il est pas loin des 8h20 là, du matin. J'ai pris mon petit déjeuner dans les rizières. C'est très agréable et vous voyez que même à 8h, 8h30, il y a quand même le soleil. Donc partir à l'aventure, faire des petites promenades, c'est bien de partir à 7h le matin. Ou à 6h, 6h30. Et aussi pour voir aussi le lever du soleil. Regardez comment c'est beau. Les rizières ne sont pas faites encore. Quand je dis les rizières, je dis le riz. Il n'est pas planté encore. Je vous expliquerai sur notre vidéo pourquoi. C'est exceptionnel cette année et c'est des signes que je vois. C'est la première fois en 10 ans que je vois ça. Que le riz est retardé comme ça. Regardez, quand vous marchez, que vous voyez ça, voilà, ce joli troupeau. Ils m'ont pris ma place, hein, parce que des fois je venais ici. Hein. C'est magnifique. On va aller les voir les autres. Donc tout ça pour vous dire, pour les séjours chez Eric Thailand, c'est aussi des marches. Et pourquoi je dis des marches? Parce que actuellement, il y a un groupe qui m'a demandé, un groupe de marcheurs, voilà, les 1000 pattes, qui s'appelle. Et c'est des personnes qui voudraient venir chez moi. Un, pour marcher, parce que c'est leur week-end. À chaque fois, ils aiment marcher. Et je leur ai donné toutes les informations qu'il faut. Et là, je leur ai dit, je vous ferai un petit live en vous citant aussi. Annie? Annie? Mani, mani? Lai. Elles aiment bien les caresses. Ah, faites attention quand il y a les petits veaux, hein, parce qu'il y a la maman qui est ici, il faut connaître un petit peu. Et franchement, c'est que du bonheur. Donc, pour citer les 1000 pattes, oui, je vous accueillerai avec beaucoup de passion, beaucoup de belles choses aussi, dans ce monde des rizières que vous avez bien aimé. Et oui, marcher dans la montagne, c'est beau. Marcher aussi au bord de plage, c'est beau aussi. Mais marcher en Thaïlande, dans les rizières, c'est pas que marcher. C'est ça que je veux vous dire. Parce que marcher, c'est très très bon, très très bien et c'est très agréable. Mais quand vous avez des animaux, vous avez des paysans, là pour l'instant ils sont en train de manger, mais ils vont arriver après. Quand vous avez aussi les paysans en train de travailler le riz, leur bétail, donc les bergers, et que vous avez tout ce petit monde, eh bien, c'est pas une marche que vous faites, c'est des découvertes. Donc votre passion de marche et de marcher se transformera aussi en découverte. Et c'est ça le but d'Eric Thailand, c'est vous faire découvrir l'Isan, vous faire découvrir cet endroit qui est vraiment extraordinaire, surtout quand on le connaît, surtout quand on sait, et surtout quand on est habitué à voir ce paysage-là. Et je vous raconterai plein d'anecdotes, plein de choses, plein d'histoires sur les rizières. La période où on va semer, la période où on va faire les terres, comme là, regardez, là les terres sont prêtes.
Maintenant, il faut qu'il ne pleuve pas. Voilà. Dès qu'il ne pleut plus, on va semer. Donc pour vous dire un petit peu, parce qu'il y en a qui connaissent un peu la Thaïlande et qui sont venus chez moi, pourquoi on est en retard, c'est que, un, par rapport à la pluie, deux, au décalage officiel du riz. Donc vous voyez un peu ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est qu'avec l'eau, on ne peut pas semer à la main, c'est-à-dire on ne peut pas jeter le riz. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y en a certains qui vont acheter des bottes de riz et qui vont faire leur terre en plantant le riz, donc piquage du riz. Et il y en a d'autres qui, parce que c'est cher quand même la botte, elle, je ne sais pas combien elle fait, elle fait 10 bahts. À part si ça a augmenté, je ne sais pas, je vous dirai ça quand on y sera et que je serai avec des amis paysans qui sont là à travailler. On verra ça ensemble, comment. Et sinon, on va attendre qu'il y ait un moment de répit pour la pluie, pour que ça soit sec. Et là, on va jeter le riz et le camion, enfin le tracteur va venir et va recouvrir le dessus de la terre. Donc tout ça, je vous expliquerai quand vous serez avec moi. Puis après, on pourra le voir. Hein. Tout dépend de la période que vous allez venir. Donc je vais faire des promotions pour septembre, octobre, novembre et certainement peut-être décembre. Sans oublier qu'il y aura, et je vous le dis maintenant, parce que quand je dis novembre, ceux qui me suivent savent qu'à partir du mois de novembre, il va y avoir les couvertures de Lissan. Et là, vous pourrez gagner un séjour. En parlant de séjour, j'avais mis sur la ligne, sur mes pages, j'avais fait en sorte de faire encore une fois, faire gagner un séjour chez moi. Mais il y en a qui ne le croient pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne dois pas parler français, je dois parler que thaïlandais et vous ne comprenez pas. Mais bon, c'est pas grave, on verra ça au mois de novembre. Mais Sylvana vous le dira, elle va venir certainement dans l'hiver si tout va bien. Donc Sylvana qui a gagné le séjour chez Eric Thailand pour une semaine pour 2 personnes avec l'hébergement, les excursions, les repas. Et cela pour 2 personnes. Donc elle a bien gagné le séjour et elle est très contente et moi je suis très content aussi. Voilà, vivement que tu arrives. Donc bien sûr, mois de décembre, cette année, au mois de décembre, il y aura encore un séjour à gagner. Voilà, voilà que c'est beau. Donc les promotions, ça sera pour 2 personnes. Pour une personne, vous me direz un petit peu. Et je vais voir, je fais en sorte que c'est pour 2 personnes ou plus. Hein. Il y aura vraiment des promotions. Pour le Facebook, c'est-à-dire pour le groupe de mon ami Albert, oui, il y aura une remise à toute personne qui est sur ce groupe-là et qui voudront venir chez moi. Oui, il y aura une remise, comme il a dit, et moi je le dis officiellement. Eric Thailand fera une remise pour ce groupe-là. Alors, je ne suis pas trop présent sur ce groupe. Par contre, oui, mon ami prend des photos, des vidéos de mon Facebook et il les met sur ce groupe-là. Et je trouve ça génial et c'est normal que je fasse une remise aux gens qui disent c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc voilà. Ça encourage aussi les gens à venir aussi découvrir Lissan, pas que d'autres endroits. Et il s'avère que de plus en plus, j'ai du monde qui veulent pas aller à la mer. Ils veulent pas aller à la mer. C'est un peu comme Jean qui m'a dit, Eric, la mer, moi, ça m'intéresse pas. Je préfère venir chez toi. Et il y en a beaucoup comme ça. Donc, mais quand même, allez voir quand même, si vous le pouvez, aller sur les plages de Thaïlande. C'est très très beau. Il y a des endroits aussi qui sont très très beaux aussi en Thaïlande. Je ne dis pas que Lissan est super belle par rapport à d'autres sites. Non, ça je ne le dirais pas. C'est chacun son goût. Et par contre, ce qui est bien, c'est que essayez de trouver un guide ou quelqu'un qui vous guide pendant votre séjour.
Il y en a qui le font sur pas mal d'endroits où ils habitent. Et c'est vrai que c'est pas mal. Faites-le, quitte à leur donner un petit billet ou l'essence. C'est mieux d'être avec quelqu'un qui connaît la région. Donc ça, je le dirai toujours. Et moi, c'est ce que je ferai. Et c'est ce que je faisais aussi quand je partais en vacances sur les îles ou autres. Donc voilà mes amis, petit tour tranquille. Voilà, regardez comme on est bien là. Donc les vaches vont être enfermées maintenant. Bon, il en reste encore un petit peu ici parce que comme je vous ai dit, hein, on n'a pas semé encore. Donc il y a des vaches qui vont un peu traîner à droite à gauche. On n'est pas bien là? Eh oui, on est bien là. Alors il y aura des terres comme on est allé tout à l'heure là-bas. Il y avait des vaches qui vont rester sans riz. Donc à tour de rôle, les paysans à tour de rôle, ils mettent une terre où ils ne plantent pas de riz et c'est pour le bétail. Pas que leur bétail à eux, mais ça peut être aussi le bétail des voisins, de la famille, des choses comme ça. Donc ils s'aident vraiment beaucoup ici. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous, je vous ferai d'autres lives plus tard, comme ça vous serez réveillés. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez commencé la semaine en forme. Donc je vous souhaite une bonne journée et moi je vais continuer dans les rizières, tiens. Regardez comment c'est magnifique, on est bien là. Je le dis tout le temps, on est bien, on est bien, on est bien. Ben oui, on est bien. Je ne peux pas dire qu'on n'est pas bien ici. Hein? Et là, quand il y aura les rizières, ah ben, on dit Titankamkao. Titankamkao. Oh là là. Allez, on va un peu sillonner là-bas. Je vais faire quelques photos. Vous pouvez prendre les photos. Allez, il y a peut-être des choses à voir là-bas. On va aller dans les villages. Tiens, aujourd'hui, je pense que je suis avec vous aujourd'hui.